Salut! Dernièrement, je vous ai envoyé un mail dans lequel je vous parlais de mon prochain atelier qui va sortir sur le thème des mandalas, les mandalas en rapport avec les chakras. Et suite à ça, vous m'avez envoyé vraiment plein de questions. J'étais surprise et contente de voir toutes les questions que vous m'avez envoyées, de voir en fait à quel point nous sommes nombreuses à nous intéresser à ce sujet, à ces thèmes-là et avoir envie d'explorer, d'expérimenter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo en fait pour répondre aux questions principales que j'ai reçues et voilà, vous donner le maximum d'informations. Et aussi à la fin de cette vidéo je vais vous donner des détails aussi concernant le nouvel atelier là qui arrive dans quelques jours. Donc déjà vous m'avez demandé qu'est-ce que le mandala et qu'est-ce que les chakras. Donc les mandalas, en fait, le mandala c'est un terme sanskrit qui veut dire cercle. Et en fait j'ai déjà fait une vidéo sur les mandalas dans laquelle j'expliquais vraiment d'où ça vient, depuis combien de temps ça existe, tout ce qui a été fait en fait à ce niveau là. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez aller voir cette autre vidéo si vous voulez vraiment aller plus en profondeur sur l'histoire en fait du mandala et toutes ses vertus. Mais en tout cas pour faire court, un mandala voilà ça veut dire cercle, donc c'est une forme ronde comme ça dans laquelle on peut travailler, qui a été beaucoup utilisée en thérapie notamment par Jung et voilà qu'on utilise à plein de niveaux en art thérapie. Vous êtes sans doute pas passé à côté de tous les livres de coloriage qui existent avec des mandalas à colorier justement, mais là vraiment c'est pas le but de cette vidéo en tout cas. Là vraiment on va parler des mandalas tels qu'on les dessine soi-même, c'est-à-dire l'idée c'est pas d'imprimer un mandala en fait et de se mettre à le colorier, même si ça aussi ça a vraiment des vertus, ça détend, ça calme, ça relaxe en fait. Et là on va pousser un petit peu les choses un peu plus loin pour faire nous-mêmes nos propres mandalas, donc les dessiner assez facilement, y ajouter tous les motifs dont on a envie et les mettre en couleur vraiment en conscience, donc choisir ces couleurs en conscience. Alors les chakras, qu'est-ce que c'est ? Donc la science des chakras nous vient en fait de l'ancienne Égypte, des Mayas et de l'Inde. Donc on retrouve ça en fait, les chakras dans toute cette civilisation là. Et en yoga, donc les chakras, qu'est-ce que c'est? Ça va être des centres d'énergie qu'il y a dans notre corps. On les compte au nombre de 7, voilà, qui partent du bas vers le haut et qui sont placés à des points spécifiques. Et quand on a des chakras équilibrés, ça permet vraiment de se sentir bien, de pouvoir ressentir qu'on a une vie équilibrée, qu'on se sent bien. Et voilà, donc chaque chakra a une signification particulière, a une influence particulière sur notre corps et donc forcément sur notre vie aussi. Voilà, donc quand ils sont équilibrés, les chakras tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en général, s'ils sont déséquilibrés, ils vont avoir tendance à tourner plutôt à l'inverse et ça va créer des dysfonctionnements dans notre corps. Donc voilà, vous pouvez trouver plein d'informations sur internet, dans plein de livres, sur plein de sites, dans vos bibliothèques, sur les chakras justement, pour aller vraiment en profondeur si vous avez vraiment envie de comprendre cette science, savoir comment ça fonctionne, quelle est la logique. Donc moi vraiment concernant mon art, je vais vraiment me concentrer uniquement sur la base, donc les significations de base de chaque chakra. Et donc à partir de là je vais vraiment dessiner mon mandala en conscience. Vous m'avez demandé justement quel est le lien entre mandala et chakra, quel est le lien. Là déjà il y a cette notion de cercle, de roue, de mouvement en fait qui est là dans les deux. Et ce qui est très intéressant, c'est que les chakras justement ils sont représentés par des mandalas. Traditionnellement il y a plein de symbolismes dans les mandalas qui représentent chaque chakra. Et puis voilà, c'est représenté aussi comme des ronds, des ronds d'énergie, de vibration en fait, qu'il va falloir équilibrer pour se sentir bien à tous les niveaux de notre vie. L'une des questions qui est beaucoup ressortie, c'est quel est le lien
comment est-ce possible en fait d'équilibrer un de ces chakras par l'expression créative, par le mandala par exemple. Et c'est vraiment intéressant parce que justement quand on travaille sur les chakras, on va voir qu'il y a différentes façons de les équilibrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose. Donc il y a bien sûr le yoga qui aide fortement, qui est la base en fait pour ça, pour travailler ces chakras. Mais à côté de ça, il y a aussi plein de choses, plein d'éléments. Par exemple, les chakras souvent sont liés à des couleurs. On les représente par des couleurs spécifiques. Donc la couleur, on commence à se rapprocher de notre créativité. Je sens des petites lumières qui s'allument. Moi en tout cas dans ma tête ça fonctionne comme ça. Et je sais que voilà, moi régulièrement je me fais faire des soins énergétiques. Et il y a plusieurs mois en fait, la personne qui me faisait mon soin m'a dit que j'avais vraiment un besoin d'ancrage, un besoin de travailler au niveau de mon chakra racine, qui est le chakra qui est tout en bas et qui permet en fait de se sentir totalement en sécurité dans le lâcher prise, se sentir bien, parce que moi voilà, j'avais cette tendance là à être vraiment anxieuse. Alors ça n'a pas totalement disparu, mais vraiment ça a beaucoup évolué. Et je me souviens que bien sûr il y avait le soin énergétique qu'elle faisait déjà pour équilibrer ça, mais en plus de ça elle m'avait conseillé par exemple de m'entourer vraiment d'objets rouges. Rouge parce que le rouge, voilà, c'est la couleur de ce chakra là, et de pas hésiter de m'acheter des vêtements rouges, d'avoir autour de moi des objets rouges. Et là voilà, pour moi faire des mandalas par exemple avec une couleur spécifique, vraiment ça va m'aider aussi à vraiment méditer sur ce chakra, à continuer à travailler justement en m'exposant à une certaine couleur, à une certaine vibration de la couleur. Et voilà, donc c'est avec vraiment cette approche là que moi je travaille. Donc l'idée c'est pas de régler tous les problèmes possibles le temps d'un mandala, mais voilà, c'est comme tout, c'est comme quand on médite ou comme quand on décide d'aller courir tous les matins ou d'aller à la salle de sport. Ce qui se passe c'est qu'on va pas à la salle de sport une fois et on se dit ça y est, j'ai atteint mon objectif, je suis devenue super forte, ou alors j'ai perdu 5 kilos. Voilà, ce genre de résultats en fait on les obtient pas là en une séance ou en une fois. C'est un travail régulier, c'est des routines, c'est de la constance. Donc voilà, ça va être un travail régulier à faire, et le mandala c'est une option parmi plein d'autres pour pouvoir avoir justement une ouverture au chakra, et puis surtout si on s'y connaît pas, pouvoir comprendre un petit peu la base, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que sont ces 7 chakras de base là, à quoi ça correspond, comment je peux me connecter à ça avec en dessinant mon mandala et en lui mettant de la couleur. Voilà, donc c'est vraiment cette approche-là que j'adopte voilà, dans mon travail au niveau des mandalas. Donc à côté de ça, vous m'avez posé des questions assez techniques aussi. Donc par exemple, comment construire un mandala régulier? Quel symbolisme peut-on y placer? Donc un mandala, c'est pas forcément régulier, mais après on peut aussi faire le choix, si on le décide, de prendre un compas, un rapporteur, et de vraiment se faire des repères en fait avant de dessiner. On a totalement le droit. On peut aussi faire ces mandalas de façon hyper libre, juste dans cette idée là de roue, de faire un rond, un cercle dans lequel on se sent bien, dans lequel on va s'exprimer et surtout se relier à notre chakra et méditer là-dessus en fait. Voilà. Donc quel symbolisme peut-on y placer? C'est pareil, ça vient de nous. Donc c'est ça qui est puissant avec le mandala, c'est que chacun crée son propre mandala. Il n'y a pas de vrai ou de faux, ou de bonne ou de mauvaise façon de faire. Voilà, bon après il y a des personnes qui vont dire un mandala ça se fait comme ça, mais voilà, ça c'est vraiment pas mon approche. Mon approche est très libre, chacun prend ce qu'il veut, où il veut, du moment qu'il est gentil avec les autres et surtout être gentil avec soi-même, donc se faire du bien. Tout ça c'est dans l'optique vraiment de se relaxer, se faire du bien.
Donc vous m'avez demandé aussi comment faire des mandalas qui ne soient pas simplement des coloriages et soient en lien avec les chakras. Donc c'est ça qui est magique avec le dessin de mandala, c'est qu'on peut les créer soi-même. Bien sûr, il y a des très jolis livres qui existent à ce sujet et l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. On peut tout à fait se prendre ou imprimer des mandalas qui vont être tout prêts, où on va juste colorier et se sentir bien. Ou alors on peut aussi carrément créer ces mandalas. Ça c'est ce que j'adore faire et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous là dans le prochain atelier. On va se faire en fait un espèce de carnet. Un carnet avec dedans des mandalas et aussi des notes qu'on va pouvoir prendre sur vraiment les bases des chakras et comment on se sent nous par rapport à tel ou tel chakra. Est-ce qu'on ressent qu'il est plus qu'il est trop actif par exemple ou alors pas assez actif. Voilà, on va pouvoir comme ça faire cette introspection pour être vraiment au clair avec nous-mêmes et surtout se faire plaisir en dessinant et en le faisant vraiment de façon intentionnelle, de façon consciente. On peut se faire des repères au compas justement pour être très à l'aise au début et après peu à peu se passer du compas si on a envie de plus de spontanéité, voilà, en sachant que dans tous les cas il y a quand même de la spontanéité parce qu'on va choisir nous-mêmes nos motifs, on va vraiment mettre dans nos mandalas de nous-mêmes. Et voilà, et comment les lier au chakra? Alors comment je fonctionne, c'est que vu que chaque chakra a une représentation spécifique, on va partir en fait de cette représentation là de chacun des chakras pour pouvoir, comme base en fait, on va utiliser ça comme base vraiment de notre mandala et à partir de là on va remplir nos formes vraiment avec les motifs qu'on aime et la couleur du chakra et pourquoi pas aussi ajouter d'autres couleurs si on en a envie. Donc on peut le faire en même temps très librement aussi. Et dans ce cas-là, voilà, justement de garder cette forme du chakra sur lequel on travaille, ça va nous permettre vraiment de méditer dessus, d'être au clair là-dessus parce que souvent on lit des choses, on est intéressé par un sujet, mais le fait de pouvoir faire l'expérience, donc dessiner, se poser et prendre ce temps-là de dessiner, d'introspection, ça permet vraiment de faire l'expérience et là bah, forcément on le retient mieux et on le comprend mieux, on l'intègre beaucoup plus facilement. Voilà, vous m'avez demandé aussi, est-ce vraiment bénéfique pour le mental et la santé? Bah, c'est une très bonne question. Voilà, c'est reconnu en fait que de se poser, être vraiment dans l'instant présent, dessiner, s'exprimer de façon créative, bah, ça permet de débloquer des choses, d'exprimer nos émotions, de prendre du temps pour nous. Donc dans tous les cas, c'est toujours bénéfique. Donc tout ce qui est bon pour nous, quand on se sent bien, bah, en général, on a tendance aussi à se sentir en meilleure santé. Après, voilà, ce que je voudrais pas par contre avoir à vous convaincre que faites du mandala, faites des mandalas liés au chakra, ça va changer votre vie. En fait, tout part de vous vraiment. Donc si vous ressentez une attirance pour tout ça et que vous ressentez vraiment que là j'ai envie de prendre soin de moi, me faire du bien, là carrément je vous dis à 100% allez-y. Si par contre vous vous dites oh je sais pas, encore un truc bizarre, voilà, dans ce cas votre état d'esprit il va pas être forcément accueillant pour cette nouvelle pratique et dans ce cas-là, je vais plus vous conseiller en fait de vous diriger vers des choses qui vous attirent plus. Donc voilà, il y a vraiment des bénéfices et vraiment le capteur c'est vous. Si vous sentez que ça vous fait du bien, voilà, ça c'est vraiment l'information de base à garder dans tout ça, se faire du bien. Donc on se fait du bien, on se sent bien et puis bah forcément ça reflète, ça rayonne sur le reste. Déjà nous on se sent bien et on est plus en état aussi de pouvoir faire du bien à notre entourage, être bien aussi parce qu'on aura pris ce temps là pour être vraiment centré et faire quelque chose qui nous plaît. J'ai reçu une autre question qui disait comment cette connaissance peut m'aider contre mes crises d'angoisse et mon anxiété permanente. C'est une très belle question. En fait déjà ce que je voudrais préciser c'est que
c'est pas forcément l'aspect connaissance qui va être important dans ce genre de processus. Quand on décide de dessiner des mandalas pour se faire du bien, comprendre les chakras et utiliser ça comme support pour se questionner sur notre propre vie, sur comment on se sent et comment on a envie de se sentir, là voilà, ça va être plus une expérience, plus qu'une connaissance. Donc oui, on est à l'ère des informations, donc tous les jours on peut aller sur internet et être assailli de plein de nouvelles connaissances. Les connaissances, on les a partout. Par contre, vraiment, ce qui va changer et ce qui va pouvoir apaiser en fait, c'est de pouvoir faire l'expérience des choses et de s'autoriser aussi à faire l'expérience. Donc justement, le fait d'être angoissé, d'être dans cette anxiété, ça peut être lié à plein de choses. Et le fait de dessiner, dans tous les cas, ça fait du bien, ça apaise l'angoisse. Et encore plus, voilà, si on pense au chakra, qu'on prend le temps justement de faire la corrélation entre notre mandala et certains chakras, par exemple ce chakra racine qui est tellement négligé et qui pourtant est la base de ce sentiment de sécurité où on se sent bien, justement on n'a plus ce besoin d'être angoissé parce qu'on sent qu'on est en sécurité, que quoi qu'il se passe en fait tout va bien. Voilà, et de pouvoir faire ça régulièrement, ça peut vraiment avoir des effets vraiment à la longue sur, en tout cas, voilà, moi c'est vraiment mon histoire personnelle. À partir du moment où j'ai décidé de vraiment, je suis quelqu'un de très angoissé à la base et il y a longtemps je faisais des crises d'angoisse aussi. Et voilà, d'avoir comme ça pris le temps de m'être habituée à m'exprimer créativement de toute façon, ça m'a vraiment beaucoup aidé à plein de niveaux. Après voilà, je pense qu'il y a plein de façons différentes de se faire du bien et de sortir de l'angoisse justement. Et la créativité, le dessin de mandala justement, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Alors, une autre personne m'a demandé les chakras, à quoi ça sert, est-ce que ça a le mérite qu'on s'y intéresse? Et voilà, j'ai envie de répondre... tout dépend, est-ce que ça vous intéresse vraiment ou pas? Voilà, peut-être qu'il n'y a rien en fait dans les chakras dans ce concept là des chakras qui vous parle, et dans ces cas-là bah, c'est très bien aussi. Voilà, il n'y aurait pas forcément besoin de s'y intéresser. Après en même temps, si vous avez pris le temps de poser cette question, c'est que peut-être voilà, il y a quand même un questionnement, on se demande voilà qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et en effet voilà, je sais que moi le fait de connaître les chakras, de plus me former dessus, de comprendre comment ça fonctionne, bah, je peux tout de suite intégrer tout ça très concrètement à ma vie. Donc de savoir que là en ce moment j'ai envie et besoin de travailler tel ou tel chakra, je vais pouvoir justement réfléchir moi-même, prendre ma responsabilité on va dire sur pourquoi je me sens comme ça, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien. Si on se sent bien, si on se sent équilibré, voilà, ça a des répercussions sur plein de choses aussi. Et donc l'une des dernières questions aussi que j'ai reçues, c'est cet atelier va-t-il nous permettre de s'initier au chakra? Donc justement on en vient à mon nouvel atelier là qui sort dans quelques jours. En fait c'est un atelier qui va juste vous parler des bases des chakras, c'est-à-dire que c'est pas un atelier sur les chakras. Voilà, c'est pas l'atelier où vous allez vous inscrire pour maîtriser tout sur les chakras, sur leur fonctionnement et tout ça. On va vraiment se concentrer sur la base de chaque chakra. Qu'est-ce que ça nous apporte en fait que tel ou tel chakra soit équilibré? Et justement le temps d'un mandala, le temps du dessin d'un mandala, on va pouvoir vraiment se focaliser sur chacun des chakras. Donc justement il va y avoir 7 modules, 7 vidéos, 7 dessins de mandala dans lesquels on va voilà, pouvoir créer notre propre mandala avec nos propres envies, nos propres idées. Donc on va pouvoir poser nos couleurs en conscience par rapport au message de tel ou tel chakra. Et ce que j'ai en tête en fait, ce que j'ai voulu créer, c'est comme un carnet. Donc forcément vous avez peut-être pas envie d'utiliser un carnet pour cet atelier. Dans ce cas il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre des grandes feuilles par exemple, des feuilles séparées.
Donc, par exemple, si vous avez envie de travailler une technique particulière, par exemple de l'aquarelle, vous pouvez prendre soit un carnet de papier aquarelle ou juste des feuilles séparées. Vraiment, il y a beaucoup de liberté. Moi, j'ai choisi toutes mes démonstrations, en fait, je vais les faire dans un joli carnet format carré parce que voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé. J'avais envie, en fait, de tout réunir dans un carnet que je pourrais ouvrir, en fait, et feuilleter et à chaque fois voir mes dessins de mandala reliés à chaque chakra. Ce qui fait qu'en fait sur la droite on va dessiner je vais dessiner mes mandalas et sur la gauche je vais écrire, donc prendre des notes. Vous allez pouvoir faire pareil aussi. Donc si vous ne faites pas vos mandalas dans un carnet, vous pouvez aussi quand même garder un petit carnet à côté où vous prenez des notes sur chaque chakra. Qu'est-ce que c'est, quelle est la couleur, la symbolique de ce chakra, où est-ce que j'en suis dans ma vie à ce niveau-là, qu'est-ce que je ressens, comment je vais pouvoir équilibrer cet aspect de ma vie justement pour me sentir bien. Donc voilà, je trouve que c'est un formidable voyage justement intérieur pour prendre le temps de réflexion sur où on en est et surtout se faire du bien aussi. Donc même si vous n'êtes pas intéressé par les chakras, vous pouvez tout à fait prendre cet atelier pour dessiner vos mandalas et voilà, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser l'option de dessiner, de réflexion sur soi-même. Ça peut être juste un atelier créatif de dessin de mandala. Voilà, donc justement pour répondre à cette question, on va dessiner des mandalas, on va en faire 7 et on va, donc très concrètement, on va dessiner 7 mandalas en tout durant cet atelier et chacun des mandalas va être vraiment en rapport avec chaque chakra. Donc ça va être l'occasion en fait déjà de travailler notre créativité, donc dessiner nos mandalas et y inclure ce qu'on a envie. On va pouvoir profiter d'un effet de groupe aussi dans le groupe privé Facebook pour celles qui y sont. Si vous n'êtes pas sur Facebook, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait suivre cet atelier de chez vous sans participer sur Facebook. Dans ces cas-là, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail par exemple. Donc ça va être un atelier vraiment axé sur le dessin de mandala. L'aspect chakra, évolution personnelle, c'est optionnel. Il n'y a aucune obligation de le suivre. Vous pouvez vraiment suivre cet atelier pour l'aspect créatif et le plaisir de dessiner des mandalas et de les mettre en couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple les premiers mandalas, on va plus utiliser des repères quand même. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas l'habitude d'en dessiner, ça va être une très bonne aide justement pour commencer. Donc pour cette raison, c'est un atelier qui est vraiment ouvert à tous les niveaux. Au début, on va avoir des repères et peu à peu, on va prendre de plus en plus de liberté. Et aussi au niveau des couleurs, on va varier. Voilà, vraiment, je vous invite à utiliser tout ce dont vous avez envie. Moi, je vais faire des démonstrations. Après, vous avez vraiment carte blanche pour vous exprimer dans vos mandalas, dessiner, voilà, en sachant que vraiment le but premier de cet atelier, c'est se faire du bien, se reconnecter à soi, faire le silence intérieurement et dessiner, se faire du bien, poser des couleurs, voilà, faire en sorte d'être bien le temps d'un dessin. Après, si on veut aller plus loin, c'est aussi possible dans l'atelier. On peut écrire, prendre des notes, utiliser cet atelier comme un temps de réflexion sur soi. Où est-ce que j'en suis là dans ma vie, de quoi j'ai besoin et quelles sont les actions là que je décide de mettre en place. Ça peut être juste une seule action dans tout l'atelier pendant ces 4 semaines. Une seule action qui peut avoir un effet justement sur plein d'aspects de votre vie. Donc vraiment l'idée, c'est pas la quantité, d'être débordé, de faire plein de choses. C'est vraiment en premier lieu se faire du bien. En second lieu, voilà, peut-être avoir une réflexion et une action ou plusieurs selon le flow de vos envies. Et voilà, donc vraiment en choisissant nos motifs en conscience de pourquoi je choisis tel ou tel motif, qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer à travers ça, pourquoi je prends cette couleur, voilà, qu'est-ce que je veux que ça m'apporte là, cette énergie. Donc vraiment de travailler en conscience
comme ça et se faire du bien. Oui, donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans ce nouvel atelier. Il va ouvrir là dans quelques jours. Donc d'ici quelques jours, surveillez bien votre boîte mail. Vous allez recevoir un message vous informant de l'ouverture de cet atelier. Et donc il y aura un prix spécial de lancement. Donc c'est un atelier qui par la suite restera ouvert sur le blog. Mais par contre, si vous vous inscrivez là au moment de son ouverture, vous allez pouvoir profiter du tarif de lancement. Voilà, pour profiter de cet atelier. Donc la question qui revient souvent c'est je ne suis pas disponible actuellement mais j'ai vraiment envie de prendre cet atelier, de profiter de ce tarif de lancement et le faire plus tard. Donc comme tous mes ateliers, vous avez vraiment l'accès tout le temps. C'est un accès vraiment sur le long terme. Donc si vous vous inscrivez là à l'ouverture et que vous ne pouvez pas commencer tout de suite, que vous commencez que en septembre, en décembre ou en février de l'année prochaine, vous pourrez le faire sans aucun souci. Vous gardez vraiment l'accès aux vidéos. C'est pas un atelier qui s'ouvre et se ferme et après on ne peut plus rien faire. C'est un atelier avec des vidéos qui restent vraiment disponibles. Ce qui fait que justement vous avez cette possibilité là d'y revenir plusieurs fois si vous le souhaitez. Donc souvent on n'a pas envie de s'arrêter à un seul mandala. Peut-être que dans 6 mois vous aurez envie de revenir à vos mandalas ou peut-être avoir une réflexion sur les chakras où vous en êtes là comparé à avant. Et là, vous n'aurez rien de nouveau à payer, vous aurez juste à vous connecter à votre espace membre, vous aurez vos vidéos qui seront là pour vous, pour pouvoir faire ce travail et vous amuser. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de partager ça, ce nouvel atelier là avec vous. Et je vous dis à très très vite. Et aussi pensez bien à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce qui a résonné en vous, est-ce que c'est plus clair pour vous, est-ce qu'il y a encore des questions, voilà, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience par rapport à un thème en particulier que j'ai abordé là dans cette vidéo. Voilà, partagez vos ressentis avec moi et je me ferai un plaisir de vous répondre et j'ai hâte encore une fois de partager ce nouveau contenu là bientôt avec vous. Je vous embrasse.